Que fais-tu là? Chérie, depuis que nous nous sommes mariés, tu n'as jamais voulu que j'entre dans cette chambre. Je suis la gouvernante de la maison. Je suis censée connaître tout ce qu'il y a dans cette maison. Comme je te l'ai toujours dit, tu as la stricte interdiction d'entrer dans cette chambre. Tu peux entrer partout où tu veux, sauf là-bas. Mais chérie, je ne trouve pas normal que tu m'empêches d'entrer dans toutes les pièces de ma maison. Je suis quand même. Je ne demande pas ton avis, madame. C'est comme j'ai dit, un point c'est tout. Je suis en train de sortir, je reviens dans un instant. Dis-moi, comment fais-tu pour gérer ta femme à la maison? La mienne est de plus en plus curieuse. Je l'ai surpris une fois de plus en train de vouloir entrer dans ma chambre secrète. C'est à toi d'être catégorique, mon frère. Avec la mienne, j'avais été très clair avec elle depuis le départ. Je lui avais dit que si elle entrait là-bas, elle devait mourir. Je n'ai pas le courage de le dire à ma femme. J'ai peur qu'elle m'abandonne si elle découvre mon secret. Tu trouveras toujours une autre femme, mon frère. Tu es un homme riche, beaucoup de femmes seront prêtes à ramper à tes pieds pour être avec toi. Certes, beaucoup de femmes seront là pour mon argent, mais ma femme est très différente. Elle a quelque chose de spécial en elle. Elle est comme une lumière qui illumine mes nuits. Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais elle est différente. Tu n'es pas censé t'attacher à une femme. Réveille-toi très rapidement, sinon cela te coûtera, peut-être ta vie un jour. Je veux bien essayer, mais je ne parviens pas avec elle. Tu as toi-même connu toutes les femmes que j'ai épousées. Je n'étais pas heureux comme avec celle-ci. Réveille-toi, mon ami. Dans tous les cas, nous devons partir. Nous serons bientôt en retard à la conférence. As-tu déjà un jour cherché à savoir pourquoi tout le monde ne doit pas entrer dans cette salle? Je pense que la raison pour laquelle seuls les initiés sont autorisés à entrer dans cette salle est liée à la nature sacrée de nos enseignements et de nos pratiques. Ces connaissances et rituels sont réservés à ceux qui ont fait le choix conscient de s'engager pleinement dans notre voie spirituelle. Je comprends. Nous savons que ceux qui sont initiés partagent notre engagement et notre respect pour nos traditions. Exactement. En limitant l'accès à cette salle aux seuls initiés, nous préservons également l'intégrité de nos enseignements et évitons toute influence extérieure qui pourrait compromettre notre spiritualité. Que se passera-t-il si ma femme entre dedans? Elle sera obligée de nous rejoindre dans notre secte. Et si elle refuse? Elle n'aura pas le choix. Ça sera ça ou la mort. Désolé, je ne voulais pas te faire peur. Mais tu dois prendre ce problème au sérieux. Chérie, j'ai pensé que ce soir je pourrais prendre les rênes de la cuisine. Tu travailles tellement dur pour nous et je veux t'aider plus. Vraiment? C'est une surprise agréable. Oui, je sais que tu as beaucoup sur les épaules ces derniers temps, et je veux te montrer à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais. Je veux que tu te détendes ce soir, pendant que je m'occupe du dîner. C'est si gentil de ta part. Mais es-tu sûr de savoir cuisiner? Eh bien, je ne suis peut-être pas un chef étoilé, mais je vais me débrouiller. Et puis, c'est l'intention qui compte, non? Absolument, l'intention compte beaucoup. Je suis juste touchée que tu veuilles prendre soin de nous de cette façon. Eh bien, prépare-toi à être impressionné ce soir. Je suis très impatiente. Je m'en vais me relaxer un peu dans le salon. Et si tu as besoin d'aide, je suis juste là. Merci ma chérie. Repose-toi bien. Le dîner est presque prêt. Je sais que tout le monde a déjà faim. Ça sent délicieux. Tu as vraiment fait du bon travail en cuisine, chérie. Je suis impressionnée. Oui, papa, ça sent super bon. Je veux que tu cuisines toujours. Oh, merci à vous deux. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir apprécier le repas. J'espère que vous apprécierez toujours après avoir mangé. Tu sais, chérie, cela m'a rappelé les premiers jours où nous avons commencé à sortir ensemble. Tu m'avais cuisiné ce délicieux repas italien. Ah oui, je m'en souviens. C'était une soirée spéciale. Je voulais te montrer que je pouvais cuisiner autre chose que des pâtes instantanées. Papa, tu es vraiment doué pour la cuisine. Tu devrais ouvrir ton propre restaurant. Ah, peut-être un jour, qui sait? Mais pour l'instant, je suis content de pouvoir cuisiner pour ma famille. Rien ne me rend plus heureux que de vous voir tous heureux et bien nourris. Nous sommes tellement chanceuses de t'avoir, chérie.
Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Oui, merci papa. Tu es le meilleur chef du monde. Merci ma fille. Devine quoi, ma chérie? Samedi prochain, nous irons voir le spectacle des clowns au cirque. Vraiment papa? C'est génial. J'ai tellement hâte. Les clowns sont mes préférés. Je sais à quel point tu aimes leur humour. Ça va être une soirée vraiment spéciale pour nous deux. Merci beaucoup papa. Tu es le meilleur. De rien, ma chérie. J'aime passer du temps avec toi et partager des moments comme celui-ci. Prépare-toi à rire aux éclats samedi soir. Ma fille, comment se passe la vie à la maison ces jours-ci? Maman. Eh bien, dans l'ensemble, tout va plutôt bien. David est incroyablement attentionné envers moi, il est un père tellement formidable pour Emma. Il passe tellement de temps avec elle, lui lit des histoires, joue avec elle. C'est vraiment merveilleux de le voir s'investir autant dans le rôle de père. Je suis tellement heureuse d'entendre ça, ma chérie. Avoir un partenaire aimant et impliqué est si important, surtout quand on élève un enfant. Mais dis-moi, y a-t-il quelque chose qui te préoccupe? Tu sembles hésitante. Eh bien, oui, en fait. Il y a quelque chose qui me tracasse un peu. Il y a cette chambre dans notre maison, une sorte de salle de stockage ou de bureau, je ne suis pas vraiment sûre, que David a toujours gardé fermée à clé. Je n'ai jamais eu accès à l'intérieur, et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ça me rend un peu nerveuse, maman. Je comprends que cela puisse te préoccuper. As-tu déjà essayé de demander à David ce qu'il y a dans cette chambre? Oui, je lui ai posé la question plusieurs fois, mais il évite toujours de répondre directement. Il dit que c'est juste un endroit pour ranger des affaires, et qu'il n'y a rien de spécial à l'intérieur. Mais je ne sais pas, ça me semble étrange de garder une pièce verrouillée comme ça, surtout sans me dire ce qu'il y a à l'intérieur. Je comprends tes inquiétudes ma chérie. La communication est essentielle dans un mariage, et il est important que tu te sentes en mesure de poser des questions et d'obtenir des réponses honnêtes de la part de David. Peut-être que tu pourrais lui dire à quel point cela te préoccupe et lui demander de te montrer ce qu'il y a dans cette pièce, juste pour dissiper tes craintes. Oui, tu as raison. Je vais essayer d'aborder le sujet à nouveau avec lui et voir s'il est prêt à être plus ouvert à ce sujet à nouveau. Merci maman, je me sens mieux d'avoir pu en parler avec toi. Je suis là pour toi, ma chérie. N'oublie pas que la communication et la confiance sont la clé d'un mariage solide. Je suis sûre que tu pourras résoudre cela avec David. Et si jamais tu as besoin de moi, je serai toujours là. Faire face à cette porte, c'est comme contempler un mystère insaisissable. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon mari m'interdit d'y entrer, et son silence sur ce qui se cache derrière cette porte ne fait qu'accroître mon anxiété. Pourquoi cette chambre est-elle si interdite? Mon esprit tourbillonne avec toutes les possibilités. Peut-être y a-t-il des souvenirs qu'il veut garder pour lui seul, ou des secrets trop sombres pour être révélés. Chaque battement de mon cœur me pousse à vouloir ouvrir cette porte, à découvrir la vérité qui se cache derrière. Pourtant, la peur de ce que je pourrais trouver me retient, comme si je préférais vivre dans l'ignorance plutôt que de risquer d'être confronté à la réalité. Mais combien de temps pourrais-je résister à cette tentation? J'en parlerai avec mon mari pour une dernière fois ce soir. S'il ne veut pas toujours me dire, alors je l'ouvrirai. Chérie, je ne peux plus ignorer cette chambre interdite. Je dois savoir ce qui s'y trouve. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Je t'ai déjà dit que c'était ma propre affaire. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui se passe là-dedans. Mais pourquoi? Je suis ta femme, nous devrions partager tout ensemble. Certains aspects de ma vie sont privés, et cette chambre en fait partie. Je ne peux pas continuer à vivre dans l'ignorance. Je suis désolée, mais je dois savoir. Écoute, je ne peux pas te le dire. C'est mieux pour nous deux. Tu ne comprends pas à quel point cela me rend folle. Je ne peux pas simplement l'ignorer. C'est la dernière fois que j'entends parler de ça. Si tu ne peux pas respecter ma vie privée, alors nous avons un gros problème. Très bien, je ne te poserai plus cette question. Mais sache que cela me rongera jusqu'à ce que je sache la vérité. Bonne journée mon chéri, tu travailles bien. Merci ma chérie. Bonne journée à toi également. Oh
Dieu. Je n'en crois pas mes yeux. Seigneur, où suis-je? Comment mon mari a-t-il pu me cacher cela depuis tout ce temps? Je comprends pourquoi il ne voulait pas que j'entre dans cette chambre. J'espère seulement que ce n'est pas ce que je pense. J'espère que mon mari n'appartient pas à une secte. Grand maître, je suis venu aussitôt que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ta femme est entrée dans ta chambre secrète. Elle est maintenant au courant de tout ce que nous faisons. Je lui ai interdit l'accès à cette pièce à plusieurs reprises, grand maître. Elle ne m'a pas seulement écouté. Tu connais les règles. Je n'ai plus besoin de te le répéter. Non. Non. Non, pas le grand maître. Je ne peux pas lui faire ça. Il ne te reste plus que deux options. Soit tu l'inities dans notre secte, soit tu nous la donnes en sacrifice. Et si tu ne veux pas, c'est toi qui mourras. Non, grand maître. Je veux une autre option s'il te plaît. Je ne peux pas croire qu'elle ait osé ouvrir cette porte. Pourtant je lui avais interdit à plusieurs reprises. Tout ce que je redoutais est devenu réalité. Le secret que j'ai gardé si précieusement est maintenant exposé. Je ne sais pas quoi dire à ma femme. Comment lui expliquer? Comment lui faire comprendre que c'était pour son propre bien, pour notre bien? Tu vas me dire toute la vérité aujourd'hui? Dis-moi que c'est faux tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Donc pendant tout ce temps je dormais avec toi étant tranquille, pourtant tu étais le diable en personne. Ma vie et celle de ma fille étaient en danger tous les jours. Pardonne-moi ma chérie. Tu étais là à jouer le mari gentil et parfait et exemplaire, pourtant tu étais un vrai sorcier. Ma fille et moi ne passerons plus une nuit dans cette maison à partir d'aujourd'hui. Ne t'approche plus jamais de nous. Laisse-moi tout expliquer s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute et tu as intérêt à me dire toute la vérité. Tout a commencé lorsque je cherchais un travail après avoir fini ma formation d'ingénieur. Après cet entretien avec vous, je suis convaincu que vous êtes la personne idéale qu'il nous faut pour ce poste vacant. Vous êtes jeune, brillant et intelligent, vous feriez une très belle carrière chez nous. Merci monsieur pour l'opportunité que vous m'offrez. Vous ne serez pas déçu des résultats. J'avais commencé le travail dans cette entreprise et très rapidement je prenais de plus en plus les responsabilités. Comme vous pouvez voir sur les graphiques représentés sur le tableau. Les gains effectués par nos nouveaux produits ne font qu'augmenter de manière exponentielle. Nous sommes jusqu'à présent la seule entreprise ayant développé cette technologie que nous devons exploiter au maximum avant que nos concurrents ne viennent nous la copier. Je vous remercie pour votre attention. Je devenais de plus en plus aimé dans l'entreprise et grâce à moi, notre entreprise se faisait de plus en plus des énormes chiffres d'affaires. Je tiens à vous féliciter personnellement pour votre travail au sein de notre entreprise. Grâce à vous, nous sommes numéro 1 sur le marché actuellement. Le conseil d'administration avons une surprise pour toi. Vraiment? Je vous remercie tout d'abord de m'avoir donné une chance dans le passé de débuter dans votre entreprise. Sans vous, rien n'aurait été possible. Venez, prenez place, je vais vous dire ce que nous avons décidé pour vous. Nous sommes tous d'accord de vous nommer chef de département. Oh, merci infiniment monsieur, je n'ai pas les mots pour expliquer ma gratitude envers vous. Vous l'avez bien mérité monsieur Gami. Ce poste vous offrira les avantages suivants, votre salaire sera doublé par 3 pour un début, vous aurez une voiture de service, un chauffeur et vous aurez votre équipe d'ingénieurs, qui seront à votre disposition. Je me sens très honoré monsieur. Merci de m'avoir à nouveau fait confiance, vous ne serez pas déçus. Le conseil d'administration et moi avons une seule condition pour vous. Laquelle? Je vous écoute. Pour avoir ce poste vous devez prenez cette nuit pour réfléchir sur notre proposition et revenez me voir demain pour donner votre décision. D'accord monsieur, je vous reviendrai demain. Après avoir passé une nuit blanche à réfléchir, je me décide d'adhérer à la secte de mon chef le lendemain, pour avoir ce poste de responsabilité.
Bienvenue parmi nous. Vous avez pris la bonne décision. Ça n'a pas été facile de me décider, mais je sais actuellement ce que je veux. Il ne faut pas oublier notre condition principale qui est celle d'avoir une chambre secrète dans ta maison comme tous les autres membres. Nous siégeons une fois par mois dans ces chambres. Personne d'autre en dehors de nous ne doit entrer dans cette chambre. D'accord, c'est compris. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette secte. Quelle horreur. Tu pouvais bien démissionner et chercher un autre travail. Mais non, monsieur a voulu la facilité. Tu vois où cela t'a conduit aujourd'hui? J'étais aveuglé par l'argent et le pouvoir. Étant déjà initié dans la secte, je ne pouvais plus sortir. Ça t'apprendra. Dans tous les cas, ma fille et moi ne passerons plus une nuit dans cette maison. Nous irons immédiatement chez mes parents. Ne t'en va pas ma chérie, que serais-je sans toi? Tu sais toi-même que je ne tiendrai pas le coup. As-tu pensé à notre fille? Que lui diras-tu? Elle aura besoin de son père près d'elle pour son éducation. De quelle éducation me parles-tu? Ne t'approche plus jamais de nous. Sinon tu ne me reconnaîtras plus. Maman, où allons-nous si tard dans la nuit? Nous allons chez ta grand-mère, mon trésor. Nous resterons pour un moment là-bas. Pourquoi papa ne vient pas avec nous? Il est très occupé actuellement, ma fille. Il a beaucoup de travail à faire. Je ne veux pas partir chez grand-mère, maman. Je veux rester avec papa. Ne t'inquiète pas, ma chérie, il nous rejoindra après lorsqu'il aura fini son travail. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ma fille, tout va bien. Oh ma chérie, ça doit être grave si tu te déplaces à cette heure-ci avec ta fille. Oui, maman, ça ne va pas. Entrez d'abord ma chérie, nous causerons bien étant assises. Merci, maman. Je suis dans les sérieux problèmes. Je sais mon frère, je sais que ce n'est pas facile. Je t'avais dit depuis de clairement faire comprendre à ta femme que si elle entrait dans la chambre elle mourrait. J'ai essayé, mais c'était très difficile. Je ne parvenais pas à lui faire connaître mon côté obscur de peur qu'elle m'abandonne. Où est-elle maintenant? Elle est chez ses parents avec ma fille. J'espère quand même que tu lui as dit que comme elle est entrée dans la chambre, qu'elle mourra si elle n'adhère pas à notre secte. Non, même ça, je n'ai pas pu lui dire. Est-ce que tu sais même que ta vie est en danger? Tu n'as plus de temps. Le délai sera à la fin du mois, car nous siégeons chaque début du mois. Je ne sais pas comment gérer. Mais, je ne voudrais pas que ma femme adhère à notre secte. C'est une bonne femme avec beaucoup de valeurs, que j'aimerais qu'elle transmette à ma fille. Donc, tu es prêt à mourir pour elle? Oui, je le suis. Si on doit arriver jusqu'à ce niveau, c'est que je préfère mourir. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même, réfléchis encore bien et trouve-toi un moyen de lui expliquer la situation. Merci pour ton conseil. Je vais méditer là-dessus. Le jeune homme dont sa femme était entré dans la chambre secrète s'est-il déjà décidé? Non, il ne m'a pas toujours répondu. Depuis notre dernière conversation, il m'évite. Vous ne vous voyez pas au bureau? Non, il n'est plus venu depuis. Il ne prend même plus mes appels. Nous devons lui montrer que nous ne l'avons pas. Nous devons lui faire comprendre par les actes que s'il ne nous donne pas ou ne initie pas sa femme, que lui-même mourra. D'accord, nous avons plusieurs techniques pour le faire. Laquelle me proposez-vous? Commence par lui envoyer une maladie. Il souffrira de douleurs tous les jours. Même les plus grands médecins de ce monde ne trouveront jamais la maladie qu'il aura. D'accord boss, et je le rendrai malade ce soir. S'il les résiste toujours, tu mets le feu sur ses biens, tu fais bloquer ses comptes bancaires au point où il ne sera plus capable de payer ses soins de santé. Avec tout ce qui lui arrivera, il sera obligé de changer de vie, de se décider. Moi-même je pense qu'il n'aura plus d'autres options. Je me suis dépêché aussitôt que j'ai appris la nouvelle. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait à peine 2 jours que toi et moi avions causé, et tu m'avais l'air d'être en bonne santé. Moi-même je ne comprends rien. J'ai commencé à mal me sentir de manière brusque. Je ne comprends rien du tout. De quoi souffres-tu en fait? Je ne sais pas encore, les médecins n'ont pas encore fini avec les examens.
D'accord, mais je trouve ça très bizarre. Patientons encore pour savoir ce qu'ils vont trouver. As-tu au moins informé ta femme que tu es à l'hôpital? Non, je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour moi. Ce n'est qu'une petite maladie. Je serai à nouveau en forme d'ici quelques jours. Je pense que tu dois au moins dire à ta femme que tu es à l'hôpital. Je vais l'appeler pour lui dire. Non, je t'interdis de le faire. Ce n'est qu'un malaise que j'ai. Je serai bientôt à nouveau en forme. À vos ordres, chef. Je pensais juste que c'était important qu'elle soit au courant. Ici l'agent Merlin en patrouille. J'ai une situation d'urgence à signaler. Un incendie grave a été repéré dans une maison à l'adresse de Monsieur Gamy. La situation semble critique, et il y a un risque de propagation rapide du feu. Je demande l'envoi immédiat des pompiers sur les lieux. Il est urgent d'agir pour éviter toute perte de vie et limiter les dégâts matériels. Je reste sur place pour coordonner les efforts d'urgence et assister les pompiers dès leur arrivée. Merci de prendre toutes les mesures nécessaires pour gérer cette situation. Docteur, avez-vous déjà pu trouver ma maladie? Depuis déjà quelques jours vous me faites les prélèvements de sang pour vos examens, je fais tout ce que vous me demandez de faire. Mais jusqu'à présent vous ne me dites rien et mon état ne fait que s'empirer. Nous sommes déjà dépassés de la situation. Mes collègues et moi avons déjà essayé beaucoup de choses, sans toutefois savoir ce qui vous fait souffrir. Faites quelque chose pour moi, docteur. Je suis prêt à tout pour retrouver ma santé, je vous offrirai même une voiture comme cadeau. Merci déjà pour l'intention, mais ce n'est pas nécessaire de me récompenser. Notre travail consiste à sauver des vies. C'est notre devoir de faire tout ce qui est de notre possible pour que vous retrouviez votre santé. Merci, docteur. Je compte vraiment sur vous. En passant, la banque a rejeté votre dernier paiement. Nous avons essayé plusieurs fois mais ce n'était pas possible. Nous vous prions de nous communiquer un moyen de paiement valide. Sinon nous ne continuerons malheureusement pas votre traitement. D'accord, docteur, je vais appeler la banque pour savoir ce qui ne va pas. Mon ami, je suis vraiment désolé pour ce qui t'arrive. Le comble est qu'aucun médecin ne parvient à me dire ce que j'ai exactement. Je suis déjà fatigué de donner mon sang pour les examens. J'ai longtemps réfléchi sur ta situation. Au début j'avais les doutes. Mais maintenant, j'ai la certitude de mon hypothèse. Ne trouves-tu pas bizarre tout ce qui t'arrive? Je suis juste dépassé par la situation. Non seulement je suis très souffrant, mais aussi tous mes comptes bancaires sont gelés. Je n'ai plus de sous pour payer mon traitement. Ouvre les yeux, mon ami. Je vais te faire un résumé pour que tu comprennes mieux. Ta femme entre dans la chambre secrète et découvre ton secret. Le grand maître te demande de soit donner ta femme en sacrifice ou de l'initier dans notre secte. Tu restes indifférent. Quelques jours après, tu tombes gravement malade au point de mourir sans aucun signe précédent sur ton état de santé, et comme si ça ne suffisait pas, ta maison brûle et tous tes comptes bancaires sont gelés. Tu n'as plus accès à aucun compte et ne peux même pas payer tes soins de santé. Ouvre tes yeux, mon ami. Qu'est-ce que tu essayes de me faire comprendre? C'est peut-être mon destin. Je ne sais pas. Mon cher ami, j'ai la certitude que c'est le grand maître et le puissant des puissants qui sont derrière tout cela. J'avais des doutes au début. Mais actuellement je suis sûr de moi à 100%. Très belle analyse, tu as parfaitement raison. Je n'y avais pas pensé. Mais tout m'éclaire actuellement. Ils veulent me faire comprendre qu'ils ne plaisantent pas. C'est exactement le cas. Tu dois te décider, mon ami. La fin du mois est déjà proche. Je me suis déjà décidé depuis longtemps. Je ne mettrai jamais ma femme dans cette secte, et je ne donnerai jamais ma femme en sacrifice. Si je peux corriger mes erreurs et protéger ma famille en mourant, c'est que je mourrai. Réfléchis encore, mon ami. Réfléchis, s'il te plaît. Ma décision a déjà été prise. Je ne reviendrai plus déçu. Ma famille avant tout. Je le redis à haute voix, grand maître, puissant des puissants. Je ne vous laisserai jamais toucher à ma famille. Vous pouvez m'avoir, même maintenant si vous voulez, car je ne changerai ma vie pour rien au monde. C'est ta décision. Je n'y peux rien. Mais,
Que tu le veuilles ou pas, j'informerai ta femme ce soir. Non, laisse ma femme hors de tout ça. Ce n'était pas une demande. C'était une information que je te passais. Fais comme tu veux. Ton ami m'a tout raconté. Comment peux-tu être dans une situation pareille et ne pas m'en parler? Je ne voulais pas t'impliquer dans tout cela. Je me sentais déjà très mal de ne pas t'avoir tout raconté avant qu'on ne se marie. Je sais que tu es une très bonne épouse et un grand cœur, une très bonne mère. C'était trop pour moi. Merci pour les compliments mon chéri. Certes tu as fait cette erreur d'entrer dans cette secte, mais avec toutes les situations qui t'arrivaient tu aurais dû m'en parler pour que nous trouvions des solutions ensemble. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu en qui je crois, est plus fort que tout le monde. Il est Alpha et Oméga et personne ne lui atteint à la cheville. Nous allons lui confier notre problème, nous allons lui demander de nous venir en aide. Je viendrai demain avec un homme de Dieu pour que tous ensemble te libérons de ces forces maléfiques. Merci énormément ma chérie. Je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu es mon mari, nous nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Je ne vais pas t'abandonner lorsque tout va mal. En plus, tu es le père de ma fille. Nous avons tous besoin de toi. Merci infiniment. Mettons-nous à la présence du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre. Amen. Amen. Chérie, je reviendrai demain avec l'homme de Dieu, nous allons combattre les bénistes tous ensemble. N'aie pas peur, le Seigneur Tout-Puissant est avec toi. Il te protège. Merci pour tout ce que tu fais ma chérie, je ne te dirai jamais assez merci. Faudra dire à ma fille à la maison que je l'aime très fort. Vous êtes tout pour moi. Je ne manquerai pas. Ne t'inquiète pas. Tu dois te rendre à l'hôpital demain pour finir avec le cas de ton employé. Y a-t-il un problème? Nous ne sommes pas encore la fin du mois. Il peut encore changer d'avis. Son cas est très différent. Ces derniers temps je ressens beaucoup d'attaques venant d'une force inconnue. Tout ce que je peux dire est que cette force est très puissante. Elle est tellement immense que je ne peux pas la décrire. En cas de confrontation nous n'aurons aucune chance de s'en sortir. Nous risquerons tous mourir. Je comprends maintenant pourquoi c'est urgent. J'irai à l'hôpital demain et je vous ramènerai son âme. D'accord. Nous devons absolument clôturer ce dossier demain. Considère que c'est déjà fait, grand maître. Chérie, je suis venu aujourd'hui avec l'homme de Dieu, nous allons prier tous ensemble pour te délivrer. Bonjour mon fils, en ce nom puissant et sacré, je viens vers toi, porteur de lumière dans les ténèbres. Es-tu prêt à te libérer des chaînes qui entravent ton esprit et ton âme? Je ne sais pas. Les ténèbres m'ont enserré dans leur emprise. Je ne suis plus maître de moi-même. N'aie crainte, car nous sommes ici pour te guider vers la lumière. Avec la grâce divine, nous briserons ces liens qui te retiennent prisonnier. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à la grâce et à la délivrance? Oui, je le veux de tout mon être. Je veux être délivré de cette oppression qui m'accable. Alors que la lumière de l'amour divin nous entoure, laisse ton esprit s'ouvrir à la paix et à la guérison. Ensemble, invoquons la présence du Tout-Puissant pour dissiper les ténèbres et restaurer ta liberté spirituelle. Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté infinie, nous te prions pour cet enfant de lumière qui est en proie aux forces obscures. Au nom de Jésus-Christ, nous invoquons ta puissance pour briser les liens qui l'entravent et pour le délivrer de toute influence maléfique. Que ta lumière éclaire son esprit assombri, dissipant les ténèbres qui l'entourent. Que ta vérité le libère des mensonges et des illusions qui le retiennent captif.
Que ton amour embrasse son cœur, le remplissant de paix et de réconfort dans cette épreuve. Nous te prions, ô Dieu, d'envoyer tes anges pour combattre les esprits impurs qui le tourmentent, pour les chasser loin de lui et pour le protéger de toute nouvelle attaque. Remplis-le de ton Esprit Saint, de force et de courage, pour qu'il puisse résister à toute tentation et marcher dans la voie de la vérité et de la liberté. Que cette prière soit un acte de délivrance et de guérison, une manifestation de ta puissance et de ta grâce. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies et pour ta fidélité inébranlable. Que ta volonté soit faite, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Lève-toi, mon frère, dans la confiance et la certitude que Dieu t'a entendu. Que la paix de l'Esprit Saint remplisse maintenant ton cœur, te fortifiant dans ta nouvelle liberté. Tu n'es plus esclave des ténèbres, mais un enfant bien-aimé de la lumière divine. Marche dans cette vérité, sachant que Dieu est avec toi à chaque instant. Que sa bénédiction et sa protection t'accompagnent sur ton chemin vers la plénitude de la vie en Christ. Merci beaucoup mon Père. Chérie, 1000 fois je merci peux à nouveau Seigneur. marcher. Merci Je mon savais Dieu. que je pouvais compter sur toi. Chérie, je Béni peux à soit ton nouveau nom marcher. Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Je te demande pardon pour tout ma chérie. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Je te suis infiniment reconnaissant. Désormais, nous prierons le Seigneur puissant ensemble. Il sera le centre de notre vie. Tu nous appartiens, je suis venu prendre ton âme. Jamais de la vie. Le Seigneur Tout-Puissant qui je sers est mon bouclier. Je n'ai pas peur de vous, mon Dieu me protège. Finis ce cinéma. Je n'ai pas de temps à perdre. Mon grand maître m'attend avec ton âme. Mettons-nous tous à la présence du Seigneur. Ensemble nous serons plus forts. Je suis prêt, prions tous ensemble. Seigneur Tout-Puissant, dans ton infinie puissance, nous invoquons ton feu divin pour consumer les forces obscures qui nous assaillent. Que ta flamme ardente purifie nos cœurs et nos esprits, détruisant toute obscurité et nous guidant vers la lumière de ta grâce. Grand maître, viens-moi en aide. J'ai besoin de toi. Accorde-nous la force de résister aux tentations et la clarté pour voir ta présence même au milieu des ténèbres. Puissant des puissants, où es-tu? J'ai urgemment besoin de toi. Je me sens impuissant face à son Dieu. Que ta puissance divine nous délivre des chaînes qui nous retiennent captifs, nous conduisant vers la paix et la liberté en toi. Amen. Amen. Nous envoyons le feu de Dieu sur toi. La victoire est en ton nom Seigneur. Vous pouvez rentrer mes enfants. Votre foi vous a sauvés. Merci pour tout. Maman. Maman. Papa arrive. Coucou ma fille adorée. Je suis déjà là. Papa. Bienvenue mon papa d'amour. Bienvenue mon chéri. Comment s'est passé le boulot aujourd'hui? Ce n'était pas facile ma chérie. Mais le fait de savoir que je vais rentrer vous voir à la maison me donne toujours beaucoup de force pour travailler. Beaucoup de courage mon chéri. Nous continuerons à prier Dieu que tu trouves un travail dans le domaine dans lequel tu as eu tes diplômes. J'ai confiance au Seigneur ma chérie, son temps c'est toujours le meilleur. Papa, j'ai beaucoup de choses à te montrer dans ma chambre. Tu viens avec moi? D'accord ma chérie. Chéri, laisse d'abord ton père entrer et se reposer. Ne t'inquiète pas ma chérie. C'est mon papa d'amour. Papa, je t'aime et je t'aime à l'infini. Tu es tout pour moi. Tu as aimé cette histoire? Alors, partage, like et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires intéressantes. À bientôt!